Eh bien, une élection partielle cette semaine qui, je pense, vraiment vous montre ce qui nous attend en mai. Et j'ai écrit à ce sujet aujourd'hui sur River News, ma newsletter sur Substack. N'hésitez pas à consulter l'article ci-dessous. Je mettrai un lien vers mon article d'aujourd'hui et restez en contact avec moi sur River News. Maintenant, ce que nous avons vu cette semaine, encore une fois, c'est un effondrement total des conservateurs. Vous pouvez voir là, lors de cette élection partielle municipale en Écosse cette semaine, ce sont en fait les libéraux-démocrates qui l'emportent, le SNP en baisse, les travaillistes en baisse, les conservateurs s'effondrent, et Reform est devant à la fois les travaillistes et les conservateurs en Écosse. Encore une fois, en examinant les résultats globaux des élections partielles municipales, on observe la tendance générale. Reform en forte hausse, les libéraux-démocrates en légère progression, les conservateurs décimés et les travaillistes réduisent à pratiquement rien, avec seulement de très faibles gains pour les Verts pour l'instant. En ce qui concerne l'élection écossaise de manière plus générale, l'élection du Parlement écossais, nous venons de voir des recherches vraiment intéressantes qui montrent ceci. C'est désormais Reform qui est le principal adversaire du SNP. Reform a dépassé les travaillistes en recul. Les conservateurs, eux, ont perdu plus de la moitié de leur soutien en Écosse. Et vous pouvez voir ici que Reform est à 9 points derrière le SNP qui est en baisse en ce qui concerne le vote régional là-bas. C'est Reform contre le SNP. Je pense qu'en particulier, c'est un point qui n'a pas encore vraiment été compris par certains. Il ne s'agit pas seulement de personnes déçues par les conservateurs. Car lorsque vous regardez ceux qui ont voté pour les travaillistes en 2024 seulement, 32% d'entre eux soutiennent encore le parti en Écosse. Et plus d'électeurs travaillistes passent à Reform qu'à n'importe quel autre parti, y compris le SNP. Ce qui est également intéressant et assez remarquable en Écosse, c'est lorsque vous regardez les électeurs du oui lors du référendum de 2014, le SNP ne conserve que 61% de ses électeurs. En fait, 16% des électeurs du oui soutiennent désormais Reform. Et en ce qui concerne les électeurs du non, Reform est juste derrière le Parti travailliste auprès des électeurs du non. Mais oui, écoutez, je pense qu'au final, cela indique le vaste réalignement politique auquel nous allons assister plus tard cette année. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Merci de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et comme toujours, merci de regarder.